Bonjour, frères et sœurs. Et désolé pour le clickbait d'avoir cherché votre attention parce que non, il n'y a pas un autre évangile. Mais n'empêche, Paul va utiliser un langage évangélistique. Il va même prendre le mot évangélion, le mot grec qui parle de bonne nouvelle. Et je crois que c'est pour subtilement amener un autre point en rapport avec ce merveilleux évangile. Mais on va découvrir à la fin. Pour tout de suite, on va se rappeler que Paul est dans un processus de chercher à guérir un peu la relation avec les Thessaloniciens. Qui est en train de, premièrement, fortifier leur foi. Ils n'ont pas cru en vain. Ils sont réellement des élus. Ils se sont tournés vers le vrai Dieu et c'est une bonne chose. En même temps aussi qu'ils peuvent être rassurés de leur relation avec Paul. Même si Paul a dû quitter à la dernière minute et ne sont pas revenir, il les aime quand même. C'est l'ennemi qui les a empêchés. C'est ce qu'il leur dit. L'ennemi va revenir même dans notre texte d'aujourd'hui. Mais ceci n'a pas empêché Paul d'envoyer Timothée pour s'informer des autres. C'est ça qu'on a déjà vu et qu'on va continuer à regarder maintenant. Où est-ce que, comme je dis, il va vraiment amener une subtilité évangélistique. On va tout découvrir ça ensemble en continuant avec le verset 6. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous ayons travaillé en vain. Bien sûr, vous comprenez, ainsi nous ramène à ce qui est déjà arrivé. Paul a déjà parlé de son impatience dans notre dernier texte. Son impatience qui l'a poussé à envoyer Timothée, à même être orphelin. Il utilise un peu le même langage qu'il a utilisé pour les Thessaloniciens. Lorsqu'il a quitté, il a un peu laissé orphelin. Mais il dit, moi, j'ai été prêt à le faire par choix. De me séparer de Timothée, que j'aime beaucoup, mon fils. De le laisser orphelin pour vous. C'est à quel point je vous aime. Il a même parlé que l'intention de Timothée, c'était de s'assurer qu'ils ont bien compris, il va y avoir des tribulations. C'est ça leur destination, leur destinée, je devrais dire, excusez. Oui, leur destinée, c'est les tribulations, c'est ça la réalité de la vie chrétienne. Si le maître a souffert, c'est le disciple aussi. Ça, c'est la vraie évangile, en passant. Mais bon, Paul qui parlait de cette idée qu'il va y avoir des tribulations, c'est leur destinée, va maintenant revenir à la charge, puis dire, donc, dans mon impatience, comme j'ai mentionné, j'ai envoyé pour m'informer de votre foi. Et c'est là qu'on voit que le verset est vraiment rattaché par les verbes. Ouais, on voit que Paul voulait s'informer, donc il a envoyé Timothée, parce qu'il avait peur que le tentateur avait tenté et détourné les Thessaloniciens et qu'il aurait travaillé en vain. Intéressant à quel point que Paul était impatient pour eux et avait une certaine crainte et qu'il pensait avoir travaillé en vain. Pourtant, il a dit dans le début de notre épître qu'il y avait une rassurance qu'il n'a pas travaillé en vain. À cause que leur conversion est extraordinaire. Ils sont détournés des idoles pour se tourner vers le seul vrai Dieu. Mais c'est là qu'on voit cette première subtilité en l'Évangile. Que c'est pas juste une conversion extraordinaire qui rassure que tu es vraiment sauvé. Rappelez-vous de cette parabole que Jésus a mentionnée. Les 4 terres. Où est-ce que, d'un côté, la dernière, c'est celle qui porte du fruit à long terme, hein, une persévérance, et ça démontre qu'elle est réellement une bonne terre. Il y en a une qui rejette totalement, c'est clair, elle n'est pas sauvée. Mais tu as les deux en milieu. Les deux en milieu qui sont une conversion, si vous voulez, une réaction initiale extraordinaire, mais finalement, il ne porte aucun fruit. Un, aucune racine, donc il meurt. L'autre se fait étouffer par les plaisirs de ce monde et il meurt aussi. Je crois que Paul donc, avait toutes les raisons du monde de s'inquiéter un peu, parce qu'ils ont justement les tribulations, comme Jésus disait, pouvaient étouffer la foi, pouvaient empêcher quelque chose qui n'a pas de racine de porter fruit. Mais il a été rassuré justement de ceci, comme on va le découvrir rapidement, qu'il n'avait pas travaillé en vain, que le tentateur, cette œuvre de l'ennemi de vouloir déraciner et troubler ne peut pas fonctionner. Donc on voit que ça, c'est pas juste la conversion, mais c'est aussi la sanctification progressive, c'est aussi cette persévérance dans la foi qui rassure, comme Paul continue à discuter. Mais Timothée, récemment arrivé ici, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles. Ça, c'est le mot évangélion en passant. De votre foi et de votre charité. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. D'accord, ici, les verbes nous guident un peu dans la conversation.
Timothée est récemment arrivé. Et qu'est-ce qu'il a donné comme rapport à Paul? C'est des bonnes nouvelles. Comme je dis, c'est une subtilité de l'Évangile ici. Parce que la bonne nouvelle est rattachée à ces deux, au moins des trois pactes. Le pouf, la chaise, si vous voulez, de la foi. Si vous vous rappelez la trinité de la chrétienté. De la foi, de l'amour et de l'espérance. Clairement, ils ont persévéré parce qu'ils ont toujours eu cette espérance qu'ils n'ont pas cru en vain. C'est ce qui les a poussés à continuer. L'espérance que Paul avait pour eux aussi a été solidifiée. Donc, la troisième pacte, subtile et non présente dans le texte, est quand même là. Cette espérance. Mais, comme je dis, ce qui a rassuré Paul, c'est qu'ils avaient encore ces points communs, c'est partie de la trinité de la chrétienté. Il y avait encore cette foi et cette charité. Une charité qui s'est démontrée par le fait qu'eux voulaient voir Paul, ils voulaient revoir. Ils avaient des bons souvenirs et ils désiraient être encore en lien avec Paul, comme Paul aussi désirait les revoir, lui et son équipe. Ben, ça fait partie justement de cet amour de façon concrète. L'amour chrétien, c'est pas juste je t'aime dans le Seigneur, c'est un amour qui désire être ensemble, peu importe les circonstances difficiles. Rappelez-vous ici, Paul a dû quitter assez rapidement. Et rapidement, les tribulations sont arrivées pour les Thessaloniciens. Même des gens qui sont venus les faire questionner sur l'amour de Paul. Ils vous ont abandonné. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui vous aime? Et c'est un peu la même circonstance. L'ennemi vient et nous trouble de toutes sortes de façons pour nous faire douter des frères et sœurs, nous faire questionner leur amour pour nous. Mais eux n'ont pas été ébranlés dans ça. Et on ne le devrait pas non plus. Ça fait partie justement de cette réalité de l'Évangile qui est communautaire aussi. C'est cet amour qu'on doit avoir les uns pour les autres, un amour que Dieu dépose dans nos cœurs et qui est toujours grandissant, qui vous va faire des fois des choses difficiles, comme je le mentionne, mais qui va persévérer, qui va persister, peu importe. C'est ça qui a rassuré Paul ici. Savoir que leur foi continue, mais aussi leur amour qui dit on veut revoir Paul et son équipe, on veut revoir ses frères et sœurs et avoir la communion avec eux. Et Paul dit c'est bon parce que c'est ça que nous aussi on veut pour vous. On va maintenant continuer à voir justement quelle était la réaction de la part de Paul en rapport avec cette bonne nouvelle. Parce qu'il y a toujours une réaction face à la bonne nouvelle, n'est-ce pas? L'Évangile fait un impact dans la vie. Il dit, à conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Encore, le verbe est important. Qu'est-ce que Paul a vécu? Une consolation, lui et son équipe. Une consolation liée aux Thessaloniciens cette fois-ci. Votre sujet, votre foi. Et tout ça dans les circonstances de calamité, ou plus littéralement de nécessité, dans des grands besoins et des tribulations. Paul écrit cette lettre fort probablement de Corinthe. Et si vous ne savez pas trop ce qu'il a vécu à Corinthe, allez lire Actes chapitre 18. Vous allez voir qu'il y avait des moments qui étaient à la nécessité, qui devaient travailler de ses mains et qui ne pouvaient pas autant faire l'œuvre du Seigneur. Jusqu'à temps que Timothée est arrivé avec des dons venant des Thessaloniciens et des Philippiens. Mais bon, on voit que, on peut voir dans ce texte à quel point que Paul vivait des choses et fait comprendre aux Thessaloniciens, c'est pas juste vous qui avez des tribulations là. Nous autres aussi, on en avait. Ça, c'est la réalité de la vie chrétienne. C'est un peu comme Pierre lorsqu'il parle du lion rugissant qui veut rôder et nous dévorer. Il ne faut jamais oublier que dans l'autre verset tout de suite après, dans le même contexte, il parle du fait que nos autres frères et sœurs aussi vivent ces attaques sataniques, ces attaques du tentateur. Parce que le but, c'est pas juste faites attention à Satan. C'est rappelez-vous qu'on est ensemble. C'est comme ça qu'on va réussir. On va fermer les rangs dans l'amour et de l'unité et l'humilité. Et donc, pour le rappel, c'est pas juste vous qui avez vécu des choses, nous autres aussi. Mais on a été justement consolés. Le réconfort du Saint-Esprit, le consolateur, est venu sur nous à cause des bonnes nouvelles qu'on a eues de vous. On voit à quel point encore ce lien entre les frères et sœurs est tellement de grande importance. Je peux vous dire que plus que je prends le temps de m'informer sur l'Église persécutée, et plus que je suis consolé et exhorté aussi à persévérer dans ma foi, à cause de les voir eux persévérer dans leur foi, dans leur amour pour les perdus qui veulent les tuer, souvent, et les autres frères et sœurs, et le Seigneur aussi. Non, mais de voir à quel point certains de ces chrétiens persécutés ont à cœur plus les gens dans l'Ouest, qui pour eux semblent tellement endormis. Je trouve ça tellement beau.
Mais c'est ça, on voit l'Évangile de façon vivante et palpable. Et c'est ça qui nous amène à la dernière note, au moins de notre texte. Où est-ce que Paul va dire, car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. C'est puissant, ça. C'est puissant parce que Paul va souvent parler comment sa joie, sa couronne, comme il a dit aux Thessaloniciens, mais aussi aux Philippiens, se trouve dans leur fidélité, dans leur obéissance. Et là, Paul encore prend un mot, comme je dirais, évangélistique, la vie. C'est quoi l'évangile? C'est pas le fait qu'on est né de nouveau, régénéré, qu'on a une nouvelle vie en Christ. Il n'a pas dit, j'ai eu cette nouvelle vie, ce renouvellement par les bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, de votre persévérance. Donc, comme j'ai dit, on voit la subtilité de l'Évangile présenté par Paul qui nous rappelle que ce n'est pas juste une conversion, c'est aussi une sanctification progressive, une persévérance dans la foi. Les deux vont ensemble, ça complète. Ce n'est pas l'idée de gagner notre ciel, mais c'est l'idée que si tu es réellement un citoyen des cieux, tu vas continuer à marcher vers ce chemin-là, peu importe les attaques de l'ennemi et les tribulations. Mais deuxièmement aussi, c'est l'aspect corporatif que Paul présente. Ce lien entre lui et les Thessaloniciens, la vie que ça lui donne. Comment sa foi est fortifiée, sa joie, elle est active, son espérance est solidifiée par leur fidélité dans la foi, dans l'amour et la persévérance dans l'espérance. On a tellement besoin de se faire rappeler ceci parce qu'on est dans une culture chrétienne individuelle. C'est tout à propos de moi et ma relation avec le Seigneur. C'est lui qui me donne la vie. Puis c'est lui que j'aime. Ouais, mais ça se trouve aussi au sein de l'Église. Et non pas secondaire, mais au même niveau, comme Paul le montre. Il parle vraiment de l'Évangile, comme j'ai dit, d'une façon très subtile, mais claire. Sauf que c'est pas juste lui et Jésus. C'est lui et les Thessaloniciens. C'est son équipe même, et les Thessaloniciens, qui inclut Timothée. Parce qu'ils se donnent la vie mutuellement, en s'aimant mutuellement, en espérant l'un pour l'autre qu'ils vont persévérer jusqu'à la fin. C'est de toute beauté, frères et sœurs. Et j'espère que ça vient parler à nos cœurs en rapport avec ce sujet, comme je dis, corporatif de ces merveilleux évangiles. C'est notre prions que le Seigneur nous aide. Ah oui, Éternel, réveille-nous à cette persévérance dans les grandes tribulations. Je te prie d'aider ces frères et sœurs présentement qui sont fortement découragés, accablés, de continuer à avancer et d'envoyer des frères et sœurs autour d'eux pour les encourager à avancer, Seigneur, à les soutenir, à supporter les uns les autres pour accomplir l'œuvre de Christ. De nous rappeler à quel point que c'est collectif, que c'est ensemble qu'on vit cet évangile, qu'on expérimente cet amour et cette joie en toi auprès des frères et sœurs et envers les frères et sœurs. Viens nous aider comme Paul qui est en train de le prêcher présentement dans ce texte, de nous prêcher un évangile qui n'est pas justement juste centré sur nous, mais qui est aussi collectif, l'Église, l'épouse de Christ, le corps de Christ. Oui, Seigneur, viens à notre aide pour qu'on puisse tenir ferme devant les tribulations, les épreuves, les difficultés, les attaques de l'ennemi. Alors, je demande tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sur cette note, soyez bénis.